Bienvenue à tous, on se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui pour notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Allons célébrer Jésus aujourd'hui. Oh, la gloire de ta présence, nous ton peuple, nous te révérons. Lève-toi par le louange, sois béni pour toujours. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta gloire remplisse ce lieu. Alléluia, c'est tellement bon d'adorer Jésus ensemble. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Jocelyn Seri. Bienvenue à vous tous les frères et sœurs, bienvenue dans ce programme auquel vous êtes fidèles et nous espérons aujourd'hui encore être bénis par cette session avec la parole du Seigneur et nous sommes toujours reconnaissants envers Maëva pour les chants qu'elle nous chante et qui nous dispose pour la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, je continue à partager avec vous concernant le livre des Proverbes, en relation bien sûr avec le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Et je voudrais parler aujourd'hui de la prière du juste. Il y a 3 choses qui doivent inciter le juste à prier. Nous avons vu récemment ce que c'est que le juste. C'est celui qui a été justifié, parce qu'on ne peut pas être juste par soi-même. Il nous faut il a fallu quelqu'un qui vienne, qui nous sauve par son sang, c'était Jésus, et qui nous justifie de nos péchés, qui a porté nos péchés, qui a versé le sang du sacrifice qui allait nous purifier de nos péchés, de manière à ce que nous soyons déclarés justes devant Dieu en croyant, parce que nous sommes justifiés par la foi. Mais nous avons vu que le juste quand même, ce n'est pas juste celui qui se cache derrière sa justification, mais c'est aussi celui qui s'applique à marcher dans la justice et qui compte sur la grâce de Dieu pour y arriver. Donc il y a 3 choses qui doivent inciter celui qui est juste à prier. 3 choses. Premièrement, nous l'avons vu la dernière fois, ce sont les promesses. Dieu a laissé des promesses, beaucoup de promesses aux justes. Si vous allez lire dans le livre des Proverbes, principalement, vous allez trouver beaucoup de promesses qui sont faites aux justes. Et c'est une raison qui fait que le juste, il doit prier, parce qu'il y a des promesses, et que les promesses, elles s'obtiennent beaucoup par la prière. Ensuite, il y a ce que dit ce verset dans Proverbes chapitre 10, verset 24. Proverbe 10, 24, je lis pour vous. « Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. » Donc l'autre point qui doit inciter le juste à prier, non seulement il y a premièrement les promesses du Seigneur qui lui sont faites. Quand Dieu promet, il ne ment pas, il va accomplir toujours sur la base de la foi. Et la foi nous met en action dans la prière. Nous demandons parce que nous croyons. Si nous ne demandons pas, notre foi, elle est presque morte. Il faut que notre foi s'exprime dans la prière. Maintenant, ce que la parole de Dieu dit ici et qui est intéressant, ça parle du désir des justes.
Alors, la prière, elle est intéressante non seulement sur la base des promesses qui sont faites, mais aussi sur ce que désire le juste. Il y a des désirs dans le cœur du juste pour lesquels il doit prier. Et les désirs du juste sont des désirs qui seront exaucés dans la prière. Pourquoi? Parce que le juste, c'est celui qui cherche à faire la volonté de Dieu, à plaire au Seigneur. Et lui, ça aussi, c'est un point qui doit le motiver à prier. Parce que pendant que Dieu travaille la vie de quelqu'un, eh ben, il peut demander à Dieu, en fonction de ce qui se passe dans son cœur, puisque son cœur étant travaillé, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, s'inscrit dans son cœur et il va demander des choses selon la volonté de Dieu. Cela nous rappelle d'ailleurs des propos que Jésus a tenus dans Jean chapitre 15 au verset 7, où il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Demandez ce que vous voudrez. Cela ne veut pas dire que le chrétien doit demander n'importe quoi, mais le juste qui cherche la justice de Dieu, qui cherche la volonté de Dieu, il va demander des choses à Dieu qui sont dans son cœur, parce qu'il est en communion avec Dieu, il ressent le cœur de Dieu et la volonté de Dieu. Donc quand il va demander, Jésus assure qu'il lui sera accordé, ce qu'il va demander lui sera accordé. Et donc ça, ce sont les deux premiers points. Donc il y a les promesses qui sont laissées au juste, et il y a les désirs qui sont dans le cœur du juste, alors que Dieu travaille son cœur. Et il y a aussi le fait que la parole de Dieu nous dit, dans Jacques chapitre 5, verset 16, regardez avec moi, c'est intéressant, « La prière agissante du juste a une grande efficacité. » C'est la troisième chose. Le troisième point qui doit inciter à prier, c'est que la prière du juste a une grande efficacité. Celui qui prie alors qu'il est dans la justice du Seigneur, qu'il a été justifié et qu'il est intéressé à accomplir la justice de Dieu et qu'il pratique la justice de Dieu, quand il prie, sa prière est efficace. Sa prière sera exaucée. Donc ça, ce sont trois points qui doivent inciter le juste à prier. Donc ça se trouve dans Jacques chapitre 5 verset 16, mais nous avons des versets dans le livre des Proverbes au chapitre 15 qui nous disent au verset 8 « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. » La prière des hommes droits lui est agréable. Et quand on est agréable à Dieu, Jésus l'a dit, c'est parce que je lui suis agréable, je fais toujours sa volonté, que j'ai l'assurance que mon Père m'exauce. Dans l'évangile de Jean, c'est ce que Jésus dit devant le tombeau de Lazare, lorsqu'il ressuscite Lazare. Et le verset 9 dit, « La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. » Donc, voyez le rôle central, le rôle clé de la justice dans notre relation avec Dieu. Et toujours au chapitre 15, pour ne pas s'éloigner de ce chapitre, la parole de Dieu veut vraiment nous encourager encore. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Il s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Si vous êtes juste, cela ne parle pas d'une perfection, mais si dans votre cœur vous avez une attitude juste devant Dieu, eh bien Dieu écoute votre prière. Donc ça doit nous inciter à prier et nous pouvons avoir l'assurance que le Seigneur, s'il nous écoute, l'apôtre Jean dit, si nous avons l'assurance qu'il nous écoute, si nous savons qu'il nous écoute, nous avons l'assurance que quelle que soit la chose que nous lui demandons, eh bien nous l'obtenons de lui. Donc tous ces versets sont là et je veux vous encourager à comprendre que la position dans laquelle Dieu vous a mise en Jésus-Christ, c'est une position pour prier parce que vous êtes devenu juste en Jésus-Christ et que vous cherchez la justice de Dieu. Vous n'êtes pas orgueilleux pour résister à la justice de Dieu lorsqu'elle vous reprend, mais vous avez un cœur humble, vous vous soumettez à elle et pendant que vous avez cette attitude de cœur, vous plaisez au Seigneur et alors que vous allez prier, Dieu va entendre votre prière. Et votre prière aura une grande efficacité. L'efficacité de la prière, elle tient dans
le cœur, l'attitude dans laquelle on prie. Hein? Si on est droit de cœur, si on est humble de cœur, si on est sincère, si on est vrai avec Dieu, alors Dieu, hein, il exauce notre prière. C'est intéressant de lire aussi dans l'épître de Pierre, au chapitre 3, pour nous montrer comment Pierre dit que Dieu a les yeux sur les justes, mais il s'éloigne de ceux qui font le mal. Il ne faut pas oublier que Pierre encourage les chrétiens, il parle aux chrétiens, parce que nous pouvons être nés de nouveau, avoir été justifiés, et continuer notre route dans la chair et faire ce qui n'est pas agréable à Dieu, marcher dans les voies de la méchanceté, et dans ce cas, hein, Dieu s'éloigne de ceux qui font le mal. Si la parole de Dieu le dit ici, c'est valable pour nous. Hein? Faire des choses d'une manière qui ne plaît pas à Dieu, ça ne peut pas nous faire bénéficier de la grâce de Dieu concernant tout ce qu'il veut pour nous. 1 Pierre chapitre 3, le verset 10 dit « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Hein? Nous trouvons encore là le rôle clé d'une vie de justice, parce que la prière n'est pas exaucée en fonction de la quantité de temps que nous passons à prier, bien que le Seigneur nous a exhortés à ne jamais nous relâcher, à toujours prier. L'apôtre Pierre même dit prier, l'apôtre Paul dit prier sans cesse. Tout cela est vrai, mais la première qualité qui doit être dans la vie de celui qui prie, c'est l'état de son cœur, c'est la justice qui l'anime. La justice a un rôle clé dans notre relation avec Dieu, et la prière est un élément spirituel, pratique, qui va nous permettre de vivre notre relation avec Dieu et d'obtenir les promesses de Dieu et ce que nous désirons de la part de Dieu. Voyez? Donc, il est important de mettre l'emphase plus sur la qualité de cœur qui doit être animée de justice, plutôt que la quantité de temps que nous pouvons prier. D'ailleurs, Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 6, il dit en priant au verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas quand votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Donc, ce que Dieu cherche, tout d'abord, ce n'est pas la quantité de paroles. Au contraire, Jésus nous a dit d'éviter de croire que c'est à force de paroles qu'on aura. Non. Hein? Et par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur dit dans dans le psaume 127, et le verset 2, « En vain vous levez-vous. Vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Vous voyez comment les bien-aimés du Seigneur, ceux qui sont animés de la justice du Seigneur, même pendant leur sommeil, Dieu leur donne autant qu'à ceux qui mangent le pain de douleur, ceux qui travaillent durement. Donc, nous voyons que la parole de Dieu nous encourage à laisser Dieu travailler en nous au niveau de la justice. D'ailleurs, Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est-à-dire, tous nos besoins seront pourvus. Donc, mes frères et mes sœurs, nous voyons bien que nous devons nous orienter vers l'œuvre de la croix dans notre vie, le changement qui doit s'opérer en nous, avant de croire qu'il faut prier sans cesse, que c'est une question de quantité de temps et d'heures à passer dans la prière. C'est tout d'abord une question de la teneur de la justice dans notre vie. Hein? Donc moi, je veux vous exhorter à rechercher la justice du Seigneur chaque jour, à vous attacher à celle qui vous a été donnée par Jésus, par la justification, mais à rechercher une vie de justice qui est agréable au Seigneur. Voilà, je vous quitte là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, à la prochaine session. Il y en a encore une et encore d'autres qui arrivent. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis convaincue que vous avez passé un agréable moment et que vous avez été bénis. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!